On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 7. Accord après la majorité ou la majorité de. Tout d'abord, après la majorité, sans complément, on accorde le verbe au singulier. Toujours. Exemple, la majorité ne se souvient plus. Dès lors qu'il y a un complément, une ou la majorité de, tout dépend de sur quoi tu souhaites insister. Si tu parles d'un ensemble, le verbe qui suit s'accorde au singulier. Par exemple, une majorité de Français est contre le changement d'heure. Et si tu veux insister sur le nombre, accorde au pluriel. La majorité des Français de plus de 60 ans sont contre le changement d'heure. Résumé du comprimé numéro 8. Toute lettre majuscule doit être accentuée, au même titre que sa petite sœur, la minuscule. Dans tous les cas, toujours, immer, always, siempre. Seule exception, les majuscules dans les sigles et les acronymes. Résumé du comprimé numéro 9. Du bon usage des verbes apporter et amener. Apporter, c'est pour les objets, les choses, tandis que amener, c'est pour les personnes et les animaux. Exemple, tu apportes une chaise, tu amènes mamie dessus. Exception, il y en a, bien sûr. Amener peut être suivi d'une chose s'il est utilisé dans le sens de transporter. Exemple, Patrick amène sa voiture au garage. Ou dans le sens de occasionner. Exemple, les remontrances de Martine amènent Patrick à envisager le divorce. Résumé du comprimé numéro 10. Différence d'usage entre les verbes apporter et emporter d'une part, amener et emmener d'autre part. D'abord, les deux premiers, apporter et emporter, se réfèrent seulement à des choses, des objets, tandis que amener et emmener s'utilisent pour des êtres animés, personnes ou animaux. Ensuite, on utilise apporter et amener pour marquer le point d'arrivée, la destination, tandis qu'on choisit emporter et emmener pour marquer le point de départ, l'endroit que l'on quitte. Si tu n'es pas certain d'avoir compris, faut dire que c'est pas simple, je te recommande l'écoute du comprimé numéro 10 en entier, avec les exemples qui vont bien. Résumé du comprimé numéro 11. Comment accorder les jours de semaine? Alors, les jours de semaine, comme tous les noms communs, s'accordent au pluriel, les mardis S, les dimanches S. Les rares cas où ce n'est pas le cas, c'est par exemple dans la phrase « Patrick fait du yoga les mardis et samedis de chaque semaine », puisqu'on considère qu'il n'y a qu'un seul mardi et un seul samedi par semaine. Mais on dirait « Patrick fait du yoga les mardis S et samedis S de chaque mois », car on n'est pas que idiot, on sait bien qu'il y a plusieurs mardis et samedis par mois. En fait, pour ne pas se tromper, il te faut faire attention au nombre de jours dans l'intervalle cité. Résumé du comprimé numéro 12. Comment correctement écrire le mot cours? On a 4 cas. Cours, C-O-U-2-R-E, ne s'emploie que pour chasse à cours. Cours, C-O-U-R, dans cours d'école ou cours de justice ou cours du roi ou cours des comptes. Cours, C-O-U-R-S, dans par exemple cours d'eau, cours de bourse, cours de sport au cours de sa vie. Et enfin cours, C-O-U-R-T, dans cours de tennis ou quand il s'agit de l'adjectif ou de l'adverbe invariable, comme dans la vérité tout court, pour faire court, prendre quelqu'un de court. On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super fastoches. En attendant, café et à la messe.